Louange à Allah qui ouvre à ses serviteurs les portes de l'obéissance, bénit leur temps et récompense le peu par le beaucoup. Nous le louons, demandons son aide et cherchons protection contre le mal de nos âmes et contre nos mauvaises actions. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah seul, sans associé, et que Mohammed est son serviteur et messager. Qu'Allah le couvre d'éloges et le salue, ainsi que sa famille et ses compagnons. La moitié des 10 premiers jours de Dhul Hijjah est déjà écoulée, plus vite que nous ne l'imaginions. Et ainsi va le temps. Il passe sans retour, s'efface sans relance. Mais ce qui importe vraiment, ce n'est pas ce qui s'est passé, mais ce qu'il reste. Le croyant intelligent est celui qui se remet en question, rattrape ce qu'il a manqué et redouble d'efforts dans ce qu'il reste. Et ce qui est étonnant, c'est la négligence des gens en ces jours si vertueux. On voit les gens s'empresser dans Ramadan, mais quand arrivent les 10 jours de Dhul Hijjah, qui sont pourtant les meilleurs jours de l'année, beaucoup les délaissent, ou même les négligent. Et pourtant le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Il n'y a pas de jour où les œuvres pieuses sont plus aimées d'Allah que ces 10 jours », rapporté par Al-Bukhari. Il regroupe des jours immenses, le jour de Arafat, le jour du sacrifice, Al-Nahr, et le jour de repos, Al-Qar, etc. Sa'id ibn Jubayr, rahimahullah, lorsqu'arrivaient les 10 jours, s'efforçait dans l'adoration d'une manière qu'on ne pouvait plus lui imposer. Et il disait « N'éteignez pas vos lampes durant les nuits des 10 jours. » Waqi' ibn Jarrah, rahimahullah, disait « Les 10 jours sont plus aimés de moi que les 10 dernières nuits de Ramadan, et les 10 nuits sont meilleures dans leurs nuits, c'est-à-dire ceux de Ramadan. » Réfléchis à cela, ô serviteur d'Allah, ne laisse pas ce mérite immense t'échapper et ne sois pas parmi les distraits. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « L'adoration en temps de trouble, fitna, équivaut à une hijra vers moi », rapporté par Muslim. Cela montre la grande valeur de l'adoration en temps de distraction et de relâchement, quand les cœurs s'affaiblissent et que les âmes s'éloignent. Alors profites-en maintenant, augmente tes actes, comme la prière, le jeûne, l'aumône, l'invocation, la lecture du Coran, etc. Et surtout remplis ta langue de dhikr, le takbir, le tahlil, le tahmid, le tasbih. Allah Azza wa Jalla dit, dans le sens approché du verset, afin qu'il mentionne le nom d'Allah durant les jours connus. Ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit, ce sont les 10 jours de Dhul Hijjah. Et n'oublie pas de jeûner, en particulier le jour de Arafat. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Le jeûne du jour de Arafat expie les péchés de l'année précédente et de l'année suivante », rapporté par Muslim. Et prépare-toi pour le sacrifice si tu en as les moyens, car c'est une grande adoration, une tradition de notre père Ibrahim alayhi salam et une sunna de notre prophète alayhi salatu wassalam. Garde-toi de la négligence, elle tue les cœurs, fait perdre les bénédictions et prive des mérites des œuvres. Al-Hassan al-Basri rahimahullah disait « Il n'y a pas un jour dont l'aube se lève sans qu'une voix n'appelle « Ô fils d'Adam, je suis une nouvelle création et je témoigne de tes actes. Alors profite de moi, car je ne reviendrai pas jusqu'au jour du jugement. » Le temps passe, les saisons de bien se succèdent et nul ne sait s'il les reverra un jour. Alors sois parmi les vivants du cœur, pas des distraits. Et souviens-toi, ce qui compte, c'est la fin, et les jours qui restent sont les plus vertueux. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك